En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent, « Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Le secret messianique, une identité cachée. Jésus, durant son ministère terrestre, a souvent demandé à ses disciples de garder secrète son identité de Messie. Cette instruction, souvent appelée le secret messianique, peut sembler étrange au premier abord. Pourquoi Jésus, qui est venu révéler l'amour de Dieu et son plan de salut, voudrait-il dissimuler sa vraie nature? Comprendre le contexte historique et religieux de l'époque éclaire cet ordre apparemment paradoxal. Le peuple juif attendait depuis longtemps un Messie, un puissant chef qui restaurerait leur royaume et les délivrerait de l'oppression. Leurs attentes étaient souvent ancrées dans une délivrance politique et militaire. Jésus, cependant, est venu établir un royaume différent, un royaume spirituel basé sur l'amour, le service et l'humilité. Le proclamer prématurément comme le Messie aurait pu mener à des malentendus et même à des soulèvements violents. Le peuple aurait pu essayer de le forcer à jouer un rôle politique qu'il n'avait pas l'intention de remplir, faisant ainsi dérailler sa véritable mission de rédemption spirituelle. De plus, le ministère de Jésus était axé sur une révélation progressive. Il voulait que ses disciples comprennent ses enseignements et la vraie nature de sa messianité à travers ses actions, ses paraboles et ses miracles, plutôt que par une grande annonce. Cette révélation progressive a permis à ses disciples de grandir dans leur foi et leur compréhension de sa mission divine. Cela les a également préparés aux événements difficiles à venir, en particulier à sa souffrance et à sa mort sur la croix. En gardant son identité partiellement cachée, Jésus a pu contrôler le récit de son ministère et s'assurer qu'il s'alignait sur le timing parfait de Dieu. Il pouvait se concentrer sur l'enseignement et la guérison sans être prématurément forcé dans une situation politique potentiellement dangereuse. Cette approche stratégique lui a permis d'accomplir sa mission selon le plan de Dieu, conduisant finalement à l'établissement de la foi chrétienne. Le secret messianique a donc joué un rôle crucial dans l'histoire et a ouvert la voie à la propagation de l'Évangile. Un temps pour chaque chose. L'importance du timing divin. Le timing est un élément crucial dans toute entreprise importante et le ministère de Jésus ne faisait pas exception. Il comprenait l'importance de dérouler les événements dans le bon ordre selon le plan divin de Dieu. Révéler prématurément son identité messianique aurait pu conduire à des attentes et des actions prématurées qui auraient entravé sa mission. Les enseignements de Jésus étaient centrés sur la transformation spirituelle, la paix intérieure et l'amour les uns pour les autres. Ces concepts nécessitèrent du temps pour être compris et assimilés par ses disciples. Une déclaration soudaine de sa messianité aurait pu occulter ces enseignements et attirer l'attention sur des démonstrations extérieures de pouvoir et d'autorité qui n'étaient pas ses objectifs principaux. Il voulait que les gens le suivent pour qui il était vraiment, le Fils de Dieu venu sauver le monde, et non pour ce qu'ils attendaient de lui, un libérateur politique. Le ministère de Jésus était un voyage, un processus de croissance et de compréhension pour lui-même et ses disciples. Le timing de sa révélation était également crucial pour l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Ces prophéties annonçaient la souffrance, la mort et la résurrection du Messie. En retardant la pleine révélation de son identité, Jésus s'est assuré que ces prophéties se dérouleraient comme prévu. La croix, bien que symbole de souffrance, est devenue l'expression ultime de l'amour de Dieu pour l'humanité.
Cet événement devait se produire avant que le plein impact de sa messianité puisse être compris. La résurrection, le triomphe ultime sur la mort, a consolidé son identité et a ouvert la voie à la propagation du christianisme. Le timing de ces événements était essentiel pour l'établissement de la foi chrétienne et la compréhension de la vraie nature de Jésus. La séquence soigneusement orchestrée des événements a garanti que le message du salut atteindrait le monde dans sa plénitude. Malentendu et révélation. Le parcours des disciples. Les disciples, les plus proches de Jésus, ont d'abord eu du mal à saisir toute l'étendue de sa mission et de son identité. Ils étaient influencés par les attentes juives dominantes d'un Messie qui renverserait le régime romain et établirait un royaume terrestre. Leur compréhension des enseignements de Jésus était souvent obscurcie par leurs propres idées préconçues et leurs espoirs. Ils se disputaient parfois pour savoir qui était le plus grand et semblaient plus concentrés sur les récompenses terrestres que sur la croissance spirituelle. Jésus les a patiemment guidés, utilisant des paraboles, des miracles et des interactions personnelles pour révéler progressivement sa vraie nature et la nature spirituelle de son royaume. Il leur a enseigné l'humilité, le service et l'importance d'aimer Dieu et son prochain. Il a remis en question leurs suppositions et les a encouragés à regarder au-delà du monde matériel et à se concentrer sur l'éternel. Grâce à ces expériences, les disciples ont peu à peu commencé à comprendre le vrai sens de la messianité de Jésus. Ils ont été témoins de sa compassion pour les marginalisés, de son pouvoir sur la maladie et la mort, et de son engagement indéfectible envers la volonté de Dieu. Le processus de compréhension a été un voyage pour eux, un voyage marqué à la fois par la confusion et l'illumination. Le parcours des disciples reflète l'expérience humaine de la foi. C'est un processus d'apprentissage, de croissance et d'approfondissement de notre relation avec Dieu. Leur lutte et leur compréhension finale servent d'exemple à tous ceux qui cherchent à suivre Jésus. Leur transformation témoigne de la puissance de la grâce de Dieu et de l'effet transformateur de la suite du Christ. Leur histoire nous encourage à persévérer dans nos propres cheminements de foi, même face aux doutes et aux incertitudes. La croix et la couronne, l'événement crucial. La crucifixion de Jésus a été un moment charnière de l'histoire humaine. Ce fut l'aboutissement du plan de salut de Dieu et la démonstration ultime de son amour pour l'humanité. La croix, symbole de souffrance et de mort, est devenue un symbole d'espoir et de rédemption. Par sa mort sacrificielle, Jésus a expié les péchés du monde et a ouvert la voie à la réconciliation avec Dieu. Cet acte d'altruisme et d'obéissance à la volonté de Dieu était la pierre angulaire de la foi chrétienne. La croix n'était cependant pas la fin de l'histoire. Elle a été suivie par la résurrection, le triomphe ultime sur la mort et la confirmation de l'identité divine de Jésus. La résurrection a confirmé ces affirmations et a permis à ses disciples de répandre la bonne nouvelle du salut au monde entier. Les événements de la croix et de la résurrection ont transformé les disciples. Ils sont passés d'un groupe de disciples confus et craintifs à des proclamateurs audacieux de l'Évangile. Ils avaient été témoins de la victoire ultime du bien sur le mal, de la vie sur la mort et de l'amour sur la haine. Ils ont été habilités par le Saint-Esprit à poursuivre la mission de Jésus et à établir l'Église primitive. La croix et la résurrection sont des éléments essentiels de la théologie chrétienne. Elles représentent les croyances fondamentales de la foi et offrent espoir et salut à tous ceux qui croient. Ces événements constituent le fondement sur lequel le christianisme est bâti, offrant un message de rédemption et de vie éternelle. La puissance de la croix et de la résurrection continue de transformer des vies aujourd'hui, offrant pardon, guérison et un nouveau départ à tous ceux qui l'embrassent. Propager la bonne nouvelle, la grande mission.
Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples et leur a confié la grande mission. Aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à toute la création. Cet ordre a marqué le début de la propagation du christianisme. Habilités par le Saint-Esprit, les disciples se sont lancés dans une mission pour partager la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils ont fait face à la persécution et à l'opposition, mais ils sont restés fermes dans leur engagement à répandre le message du salut. L'Église primitive s'est rapidement développée, alimentée par la prédication passionnée des disciples et le pouvoir transformateur de l'Évangile. Le message d'espoir et de rédemption a trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons, leur offrant un nouveau mode de vie et une promesse de vie éternelle. La grande mission n'était pas seulement un ordre, c'était un appel à l'action, un appel à partager l'amour de Dieu avec un monde dans le besoin. La propagation du christianisme n'a pas été sans défi. Les premiers chrétiens ont été persécutés par les autorités juives et romaines. Ils étaient souvent emprisonnés, torturés et même tués pour leur foi. Malgré ces difficultés, ils ont continué à partager l'Évangile, démontrant la force inébranlable de leurs convictions. La croissance de l'Église primitive témoigne de la puissance de l'Évangile et du dévouement de ses premiers disciples. Ils ont risqué leur vie pour répandre le message du salut, jetant les bases d'une foi qui allait transformer le monde. La grande mission continue d'inspirer les chrétiens aujourd'hui à partager leur foi et à faire des disciples de toutes les nations. Le fondement de la foi, bâtir sur le roc. Les événements de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus constituent le fondement de la foi chrétienne. Ces événements ne sont pas seulement des récits historiques, ce sont des vérités fondamentales qui façonnent les croyances et les pratiques des chrétiens du monde entier. Les enseignements de Jésus, ses miracles, son sacrifice sur la croix et sa résurrection triomphante fournissent un cadre pour comprendre l'amour de Dieu et son plan pour l'humanité. La foi chrétienne est fondée sur la croyance que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie venu sauver le monde du péché et de la mort. Ces enseignements offrent des conseils pour vivre une vie pleine de sens et de but, en mettant l'accent sur l'amour, la compassion et le pardon. Ces miracles démontrent la puissance de Dieu et sa volonté d'intervenir dans la vie des hommes. La croix et la résurrection sont au cœur de la théologie chrétienne. Elles représentent le sacrifice ultime et la victoire ultime. Par la foi en Jésus, les chrétiens croient qu'ils peuvent recevoir le pardon de leurs péchés et connaître la vie éternelle. La foi chrétienne offre l'espoir au milieu de la souffrance, la paix au milieu du chaos et la promesse d'un avenir au-delà de cette vie terrestre. Le fondement de la foi n'est pas statique, c'est une relation dynamique avec Dieu. C'est un chemin de croissance, de compréhension et de transformation. La foi chrétienne fournit un cadre pour naviguer dans les complexités de la vie, offrant conseils, force et sentiment d'appartenance. Par la foi en Jésus, les chrétiens trouvent un sens, un but et une espérance qui transcendent les défis de ce monde.